Récemment, Xiaomi a sorti 2 nouvelles montres connectées, la Watch S1 et la Watch S1 Active. Dotées de performances similaires mais d'une conception pas tout à fait identique et d'un prix distinct, pourront-elles l'une et l'autre nous séduire malgré leurs rares différences? On vous dit tout dans ce test. Commençons par leur plus grosse distinction, à savoir la qualité des matériaux de fabrication. Dès le premier coup d'œil, on remarque que la version classique mise davantage sur l'élégance et la sobriété avec un cadre en acier inoxydable, un verre saphir et des bracelets en cuir ou en caoutchouc fluoré. Ces matériaux de qualité supérieure engendrent un poids plus conséquent que la version active qui se montre bien plus légère. Cette dernière possède d'ailleurs un style plus sportif avec sa lunette en métal, son cadre renforcé de fibres de verre et son bracelet en silicone. Le bracelet peut être changé et le système d'attache est on ne peut plus classique. Ces 2 modèles résistent à l'eau, à la transpiration et à la poussière, ce qui permet d'envisager l'immersion dans un petit bassin. Elles possèdent chacune un cadran de 1,43 pouces qui est selon nous un poil trop encombrant pour les poignets féminins, mais qui convient bien pour les hommes. La dalle à molette procure un grand confort de lecture dans le noir comme à la lumière, notamment grâce au capteur de luminosité ambiante, et comme toujours, le cadran et l'affichage sont personnalisables. Pour les 2 versions, l'interface tactile est réactive et chacune d'entre elles s'appuie de 2 boutons latéraux et de l'assistant vocal Alexa. Enfin, les menus sont intuitifs et on s'y retrouve assez facilement malgré la bibliothèque d'applications assez pauvre de l'OS de la marque. À ce niveau-là, on aurait préféré une expérience logicielle plus semblable à celle que propose Wear OS par exemple. Ces 2 montres bénéficient d'une connexion Wi-Fi et Bluetooth, et elles se synchronisent très rapidement sur l'application Mi Fitness qui vient remplacer Mi Wear et qui est disponible sur iOS et Android. À défaut d'être bien réputée, Mi Fitness est intuitive et les données se synchronisent automatiquement, ce qui facilite la prise en main. Parmi les options de santé, il y a tout d'abord l'analyse du sommeil qui détaille les différents temps de sommeil profond, léger et paradoxal. Si le temps de sommeil profond est parfois un peu trop élevé, les heures de coucher et de lever ont chaque fois été bien identifiées durant notre test. Xiaomi mesure également votre fréquence cardiaque et votre taux d'oxygénation dans le sang afin de déterminer d'éventuelles apnées respiratoires. En plus de cette fonction, on retrouve un suivi de cycle menstruel, un capteur de stress, un exercice de respiration et bien sûr un capteur d'oxygénation de sang permettant de voir comment le corps s'acclimate en altitude. Chaque jour, vous recevez vos données quotidiennes dont le nombre de pas qui fait preuve d'une grande précision. L'altimètre barométrique et la boussole électronique sont 2 éléments intéressants pour la randonnée. Le GPS, lui, est remarquablement précis par rapport à ce qu'on a déjà connu auparavant. Dans les 2 versions, on trouve 117 disciplines sportives, dont 19 modes d'entraînement dits professionnels, ce qui se traduit par un plus grand niveau de détail. Ces 2 produits sont parfaitement adaptés au triathlon, mais il n'y a pas de mode multisport. Elles peuvent par contre détecter automatiquement le début d'une activité. On a pu tester les modes course à pied extérieur et tennis. Alors effectivement, on n'a pas un grand niveau de détail à l'image de l'absence d'un capteur de puissance, mais on a bien toutes les données traditionnelles, à savoir distance, vitesse, rythme, cadence, dénivelé, etc. Les calories perdues nous ont semblé trop élevées en fin de séance et la fréquence cardiaque est toujours problématique chez Xiaomi. Il n'y a pas vraiment d'amélioration de ce point de vue-là et cela se voit dans les entraînements fractionnés où il y a beaucoup d'imprécisions par exemple. Pour masquer ce défaut, vous pouvez toutefois ajouter des capteurs externes. Concernant les fonctions connectées, la S1 et la S1 Active sont équipées d'un microphone et d'un haut-parleur. De cette façon, il est possible de passer des appels et la qualité d'appel est plutôt convaincante par rapport à ce qu'on peut constater avec d'autres montres connectées. Les 2 montres reçoivent les notifications, mais il n'est pas possible de répondre aux messages à l'heure actuelle. En la présence d'une puce NFC, on s'attend à pouvoir effectuer des paiements sans contact, mais à nouveau, ce n'est pas encore disponible en France. Il faudra donc attendre une prochaine mise à jour. Enfin, il y a toutes les options habituelles, autrement dit les commandes musicales, les commandes de l'appareil photo, les prévisions météo, la lampe de poche ou encore la localisation du smartphone. Pour ce qui est de l'endurance, Xiaomi annonce une autonomie de 12 jours en mode montre connectée, de 24 jours en mode veille et de 30 heures avec le GPS activé. Dans la pratique, cela dépend du taux de sollicitation des mesures continues, du GPS et de l'affichage. Pour la recharge, la version classique est compatible avec la technologie de charge sans fil, tandis que la version active se contente uniquement du chargeur magnétique. Au final, la Xiaomi Watch S1 et la S1 Active se distinguent par leur qualité de conception. Si la première est plus chère, elle mise davantage sur l'élégance et sur la qualité, tandis que l'autre privilégie un look plus sportif et confortable. Dans les performances, il s'agit de 2 modèles semblables qui arrivent à concilier qualité d'écran,
endurance, simplicité et réactivité avec un bon panel de fonctionnalités et un GPS précis. On recommande donc la version classique pour un usage urbain quotidien et la version active si vous êtes souvent en mouvement. Et voici qui conclut notre test de la Xiaomi Watch S1 et de la Xiaomi Watch S1 Active. Merci d'avoir regardé cette vidéo et pour les trouver au meilleur prix, cliquez sur les liens dans la description. Quant à nous, on se dit à très vite sur Selectos.